une terreur a conçu l'enfer de telle sorte que ceux qui sont dans ce feu ne puissent pas mourir. Bien au contraire, leurs douleurs vont s'accroître de temps à autre pendant qu'ils sont dans l'abîme. Certains démons thermorésistants viennent à ajouter les tourments d'autres tortures. Les tortures entraînent plusieurs plaies et blessures graves sur le corps des suppliciés. Ils saignent abondamment, mais pas pour mourir. Certains parmi eux ont tout le corps couvert de chenilles longues de 3,81 cm. Les chenilles sont longues à 3,81 cm, environ soit 1,5 pouces. Cependant, le feu n'a aucun pouvoir sur ces chenilles, contrairement à celles que nous voyons sur la terre et qui meurent sous l'effet d'une tiède eau et d'une petite chaleur. L'enfer est un lieu de nudité. Chaque personne en enfer est complètement dénudée. Aussi bien les hommes que les femmes, les adultes comme les jeunes, les adolescents comme les enfants. C'est un lieu de pleurs et d'agonie. Tout le monde est nu là-bas, sans caleçon, comme vers des terres, dans le feu et tout le monde pleure. L'enfer est composé de départements. Les damnés sont diversement répartis selon les catégories de péchés qu'ils ont commis. Donc, ce sont les catégories de péchés qu'on te classe en enfer. Parmi les chrétiens, les ministres de Dieu subissent les tourments les plus atroces. Jacques 3, verset 1. Lisons Jacques chapitre 3, verset 1. Donc, les pasteurs, les leaders subissent les tourments les plus atroces. Jacques chapitre 3, verset 1. On prend nos Bibles. Alléluia! Jacques chapitre 3, le verset 1. La Bible nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous le savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc les leaders qui enseignent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement. Ils ont les tourments les plus atroces en enfer. Ils sont plus châtiés que les autres. L'enfer est plus étendu que toute la planète Terre. Sa population dépasse la population mondiale actuelle. Elle est incontable comme les grains de sable. On ne peut pas compter ceux qui sont en enfer. Ils sont beaucoup comme les grains de sable. Ils sont tellement nombreux. Et à chaque fraction de seconde, des milliers tombent dedans. Tombent seulement en enfer. Il y a de la bagarre en enfer, particulièrement entre les incroyants et ceux qui portaient le nom de chrétiens. C'est-à-dire que la bagarre se produit entre ceux qui rencontrent des gens qu'ils ont connus dans le monde et qui considèrent comme étant de ceux qui les ont empêchés d'entrer au ciel. Donc, voir ces gens, des personnes en enfer, et comme le fait d'ajouter davantage de tourments à leur regret. L'enfer est un lieu de séparation éternelle avec Dieu. J'explique. Il y a des personnes qui se battent en enfer. Pourquoi? Sur la terre, s'il y a des personnes qui pourraient les amener à Jésus, qui ne les ont pas amenés à Jésus, qui sont des faux chrétiens, et qui sont tombés, après qui ont désobéi, ils étaient des bons chrétiens, hein? Après ils ont désobéi à Dieu, ils se sont retrouvés en enfer. Alors ceux qui les damnés de l'enfer, là, font parler avec eux. Ils font parler avec eux. Pourquoi? C'est à cause de toi ici retrouvé, sinon on va faire parler pour l'éternité. Nous deux, on va se battre. Tu ne vas pas annoncer la parole de Dieu. Tu devrais m'annoncer la parole de Dieu. Pourquoi tu n'as pas annoncé la parole de Dieu? Alors, parle à des points finis. Tu comprends? Alléluia! Alors, si toi, tu n'annonces pas les gens l'évangile maintenant, que tu mets dans ce péché, tu vas aller en enfer. Celui qui n'a pas sauvé là, s'il est parti en enfer, on va voir quoi il t'a fait. Tu es arrivé. Bonne arrivée. Hypercute. Gauche, droite. Biche. Tu dis, mais pourquoi tu m'es arrivé, non? Toi, tu étais chrétien, bon chrétien. Et tu ne vois que les dépassés ne m'annoncent pas l'évangile. Voilà pourquoi il est prêt. Aujourd'hui, là, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est barré ici. On va se frapper. C'est ici que tu voulais qu'on vienne, non? On est venu de. Alors, à l'époque finie. C'est pourquoi tout chrétien doit annoncer l'évangile. Tu comprends? Tout chrétien doit annoncer l'évangile. Amen. Si quelqu'un a les oreilles pour entendre, il attend. L'enfer est un lieu de séparation éternelle. Alléluia. Ceux qui y ont atterri ne peuvent plus se réconcilier avec Dieu.
L'enfer est un lieu de remords, de pleurs et d'agonie. Il est rempli de ténèbres et certains lieux puants. Certains démons, dans le gouffre béant, mangent la chair des damnés. Cependant, ces gens-là ne meurent pas. Ceci est un mystère et Dieu est digne d'être craint. Et les démons qui mangent la chair des gens là-bas. Quand il dit de manger, c'est nous de la chair des gens. La chair, c'est reconstitué. Donc, la nourriture est toujours là. Ils ne travaillent pas et puis ils mangent. Quand tu cries et puis ils mangent, il dit tu cries. Il faut rire. C'est ce que tu aimais sur la terre, non? Voilà où tu es venu. Il mange ta chair, tu cries. Ah, il dit tu dois rire maintenant. Quand il dit mange ta chair, et puis il est rassasié, ta chair s'est réconciliée. Oh, ma nourriture est bienvenue encore. Il mange encore. Et ça, ce mouvement-là, c'est pour l'éternité. Et tu es dans le feu te brûle et les démons mangent ta chair. Alléluia! Après m'avoir montré les constructions et les couronnes de certaines personnes au ciel, le 24 mars 2015, ce que j'ai rédigé dans mon livre intitulé Le prix. Au 1er avril 2015, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'est apparu et dit: Fils, il y a quelque personne à te montrer en enfer. Ne crains pas le feu, car il ne te causera aucun dommage. Nous allons nous promener à l'intérieur de l'enfer. Il m'amena alors hors de ma maison pour se rendre en enfer. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On va s'arrêter là, on va introduire ça aujourd'hui. La suite dimanche prochain. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. La suite dimanche prochain. Ne manque pas ce culte. Tu auras la suite. Et quand on finira le numéro, tu auras ta part. On livre aussi avec toi. Ce qui est fini, on va commencer à distribuer aux gens. Et tous ceux. Mission de la reine de la porte, qui n'a pas reçu? Qui n'a pas reçu mission de la reine de la porte? Levez les doigts. Tout à l'heure, après le culte, on va vous donner pour mission de la reine de la porte. Amen. Et puis on vient définir le prix. Le prix là, on n'a pas encore fait. Quand on va faire, on va donner aux gens. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénit chaque personne. Alléluia. Alors tu vas venir nous dire ce que tu as retenu. Ce que tu as compris dans ce culte de ce dimanche. Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait comprendre? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'as-tu retenu à ce culte de ce dimanche? Qu'as-tu compris? Je prends le jaune. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour le frère. Le frère Ézéchiel, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il faut parler à vie. Tu es un serviteur de Dieu. Amen. Bon, il y a c'est les deux premiers messages qui m'ont marqué. Oui. Le premier message était l'invitation. Oui. Sur le soutien de l'œuvre de Dieu. Sur le soutien de l'œuvre de Dieu. Retenez que lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu, nous prévoyons un meilleur futur pour nous-mêmes. Amen. Amen. Et lorsque nous sémons dans la maison de Dieu, c'est pour récolter plus. Amen. Amen. Ce que j'ai aussi retenu au-delà de ce message, Oui. c'est que lorsque nous donnons à Dieu, lorsque nous sémons, nous ne devons pas forcément attendre en retour d'être bénis financièrement. Oui. Alléluia. Parce que quand on sème dans la maison de Dieu, il peut nous bénir de plusieurs manières. Alléluia. Alléluia. J'ai retenu que lorsque vous faites une offrande, soit un don, et vous attendez que peut-être quelqu'un vous offre plus que ce que vous avez donné. Mais le Seigneur peut se manifester de plusieurs manières en compensant ce don que vous avez fait. Alléluia. Amen. Je m'explique. Amen. Peut-être qu'il y a un accident qui devait arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Et au travers de l'offrande que tu as fait, le Seigneur peut annuler cet accident. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y avait une maladie incurable aussi qui devait avoir. Oui. Mais au travers de cette offrande-là. Amen.
Je dis comme ça que quand on donne dans la maison de Dieu, il ne faudrait pas qu'on attende en retour forcément l'argent. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se font dans le spirituel que nous ne voyons pas. Il y a plusieurs choses desquelles Dieu nous délivre que nous ne voyons pas. Et donc, quand nous venons s'aimer, quand nous venons donner avec bon cœur, c'est vrai, il a dit de le mettre à l'épreuve, afin que lui aussi ouvre les écluses des cieux sur nous. Alléluia. Amen. Donc, quand on donne, il ne faudrait pas qu'on attende forcément l'argent. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver qui sont plus glorieuses que l'argent. Comme je le disais, le diable peut programmer, ou même le sorcier de notre famille peut programmer accident prématuré, mortel sur notre vie. Alléluia. Oui. Mais au travers de l'offrande que nous allons donner, Dieu peut annuler cet accident. Amen. Il y a une maladie peut-être qui pouvait arriver, de précipiter à la mort. Alléluia. Mais le Seigneur va ôter cette maladie-là. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Et dans le deuxième message, Amen. Amen. Dans le deuxième message, j'ai retenu qu'il y a 4 éléments qu'une personne doit avoir dans sa vie pour avoir la bénédiction et aussi d'hériter le royaume de Dieu. Il y a l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et surtout se détourner du mal. Alléluia. Amen. Ce sont ces choses-là que j'ai retenues, cet aspect-là que j'ai retenu depuis le nom du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, gloire à Jésus-Christ. Donne-moi un instant, on est déconnecté, je ne sais pas pourquoi. Le signal qu'on a déconnecté, je vais mettre vraiment l'Android en marche, je suis obligé. Je ne sais plus pourquoi on est déconnecté. Oh Jésus-Christ. Le diable n'aime pas qu'on le dévoile. Il n'aime pas qu'on le dévoile. Il n'aime pas être dévoilé. Ce qui plaît est toujours attaqué. Amen. Ce qui là, depuis le début, il est toujours attaqué. Je vais oublier de faire ça. Amen. Amen. Oui. Voilà, quelqu'un d'autre pour venir nous dire ce qui l'a beaucoup marqué, ce qui l'a beaucoup touché. Amen. Voilà. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. La missionnaire. Voilà. Espérance, noblesse. Voilà. Shalom, famille. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, j'ai écouté aussi là-bas à la maison avant de venir, comme je ne me sentais pas trop bien. Oui. Voilà, donc j'ai écouté. Ce qui m'a marqué aussi, c'est aussi le message sur, comment on appelle, le soutien à l'œuvre de Dieu. Le soutien à l'œuvre. J'ai écouté ça à la maison. Le soutien à l'œuvre de Dieu, les bénédictions qui en découlent. Et moi, ce que j'ai plus retenu, c'est que nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous devons même soutenir l'œuvre de Dieu sans intérêt, au fait. Sans intérêt. Il faut le faire parce que tu aimes Dieu d'abord. Il faut le faire aussi parce que tu te dis que ton nom est écrit quelque part dans le livre, tout ce que tu fais. Mais la parole de Dieu nous dit, tout ce que nous faisons sur la terre, comment on appelle, mettez Dieu de sorte à l'épreuve, il nous ouvrira les écluses des cieux. Donc, il n'y a pas crédit de l'homme qui reste sur Dieu, en fait. Voilà. Donc, ce message-là m'a touché. Quand papa m'a touché, c'est dit, en fait, papa va nous parler de ça, parce que ce n'est pas toujours qu'il nous parle des choses comme ça. Voilà, il va nous parler de la sanctification, des choses, mais le côté financier, il ne touche pas trop, en fait. Donc, aujourd'hui, quand j'ai vu, ça a été un peu mon petit cri que j'ai donné, en fait. Amen. Enfin, papa nous parle aussi de ça, parce qu'on a besoin de ça aussi pour que les choses soient débloquées. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, ça m'a touché. Je vais donner un petit exemple concernant un peu c'est l'œuvre de Dieu
avec la prière aussi. Amen. Je peux dire que c'est un soutien pour une femme musulmane qui n'en foutait pas. Et c'était l'année passée. Voilà, j'étais partie faire mon retrait chez ma fille spirituelle. La majeure, elle venait à peine de me connaître même. Au moins, je me rends compte, elle a appelé pratiquement tous les quartiers réunis, on dit, elle est servante de Dieu. Il faut prier pour la femme là qui a un problème d'enfant. Et quand on a prié, vraiment, l'onction était tellement descendue ce jour-là. Après, j'ai suis venue ici pour les moments de jeûne et je